Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir. C'est encore un honneur et un privilège pour moi d'être en vos compagnies. Et je crois dans mon cœur que ce soir, Dieu parlera au cœur de tous ceux qui me suivront. Dieu parlera au cœur de ceux même qui me suivront peut-être plus tard. Et ce soir, je crois dans mon cœur que ce tout petit temps que nous allons passer ensemble sera un temps d'édification, un temps où Dieu même nous parlera, nous enseignera certaines choses très capitales en ce qui concerne notre croissance spirituelle, en ce qui concerne notre assise spirituelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 5, le verset 13. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 5, le verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il dit encore qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile en notre Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Verset 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous n'allons pas tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Vous savez, ici, il est question de deux choses. Soit la maladie, du moins trois choses. Soit la maladie, soit la joie ou la guérison. Et soit le dernier qui nous intéresse, le péché. En lisant ce passage, j'ai fini par comprendre que la maladie était reliée au péché. Nous prenons un exemple très simple, très terre à terre, en ce qui concerne la médecine. À la médecine, on te dira comme ça que si tu ne veilles pas sur ton alimentation, tu finiras par tomber malade. Si tu ne veilles pas sur ta conduite, tu finiras par tomber malade. Si tu vas que manger des nourritures qui, au lieu de te permettre de croître, mais qui vont détruire ton système immunitaire, tu tomberas malade. Vous voyez un peu. On prend des exemples, on nous dit comme ça de ne pas. Aujourd'hui, dans cette histoire de coronavirus, on ne parle pas d'une crise sanitaire, c'est une crise sanitaire. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens, comment je vais expliquer ça pour vous faire comprendre? Lorsqu'on parle d'une crise sanitaire, c'est-à-dire que la maladie parle pas de l'hygiène, voilà, parle de la propriété, parle de ce qui est propre. Donc, on finira par comprendre que c'est celui-là qui n'est pas propre qui finira par contracter cette maladie-là, qui finira par être en contact avec cette maladie-là. Mais pour celui-là même qui va lutter par tous les moyens nécessaires, en se servant du gel, en se servant de tout, peut-être du javel, pour peut-être se laver les mains, avoir son cache-nez. C'est comme si la personne est en train de prévenir la maladie. Il est en train de lutter contre la maladie. Amen. Mais ici, la Bible nous dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens louent Dieu. Parce que c'est la prière de la foi guérira celui qui est malade. Il avait dit que s'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. En réalité, de la même manière que tu ne respectes pas les règles d'hygiène et puis tu tombes malade, c'est la même manière quand tu vis dans le péché, tu tomberas malade. Parce qu'en réalité, le péché même, c'est la séparation entre nous et Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit qu'on a été racheté gratuitement par le sang de l'agneau. Amen. Donc ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, ce que j'ai à partager avec vous. Nous tous, on a besoin de la main de Dieu. Nous tous, on veut voir la main de Dieu. Nous tous, on veut expérimenter Dieu. Nous tous, on veut que Dieu agisse dans nos vies. Mais on doit se poser la question, est-ce que ce que nous faisons le plus souvent ne stoppe pas la main de Dieu dans nos vies? Est-ce que les actions que nous posons n'empêchent pas Dieu d'avoir une main sur nous? Est-ce que le plus souvent, on a nos manières de nous comporter en société, partout, est-ce que ces choses-là même n'affligent pas le cœur de Dieu? Est-ce que notre vie ne décourage pas Dieu? Regardez un peu. Puisque ta guérison est reliée à ta vie de sanctification. Si ta guérison est reliée à ta vie de sanctification, c'est que ta maladie est reliée aussi à ta vie de péché. Vous voyez un peu. La Bible dit que s'il a commis les péchés, cela lui sera pardonné. En réalité, même pour que tu sois en bonne santé, en réalité, même pour que tu sois en paix, en joie,
tu sois radieux. Il faut que ce qui sied de ton cœur soit ôté. Parce que aussi longtemps que ton cœur sera un dépotoir de mauvaises choses, sera un dépotoir de mauvaises choses, tu ne pourras pas avoir la guérison que Dieu veut te donner. Tu ne pourras pas obtenir la guérison parfaite, totale que Dieu veut te donner. Mais il faut que tu libères ton cœur de toutes sortes de péchés, de toutes sortes d'impurités, de toutes sortes de choses même qui empêchent Dieu d'agir et de glorifier son nom dans ton cœur et dans ta vie. Amen. La dit, s'il a commis quelques péchés, cela ne sera pardonné. Et que si Dieu veut te guérir, Dieu est obligé d'abord d'ôter ton péché. Parce que c'est ton péché qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Amen. C'est ton péché qui empêche Dieu de se manifester dans ta vie. Donc quand Dieu veut se manifester dans ta vie, tu verras qu'il va d'abord enlever ton péché, il va d'abord expier ta faute. Jésus a dit dans le livre de Hébreu, il dit, Père, tu n'as volé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Et j'ai dit, oui, me voici, je viens. C'est de moi qu'il est dit dans le rouleau. Et je viens non pas comme ma volonté, mais Père ta volonté. Amen. Vous voyez peu. Si Jésus par l'œuvre qu'il a accompli à la croix, il nous réconcilie à Dieu. C'est ça, c'est normal. Parce qu'il est venu accomplir une œuvre bien propre, une œuvre bien propre. Amen. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, la Bible a dit au verset 16, la Bible dit, avouez les uns les autres vos péchés et vous serez guéris. On est chrétien, c'est vrai, mais entre nous les chrétiens, il y a ce qu'on appelle des faiblesses. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui terrassent les chrétiens, plusieurs choses aujourd'hui qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et à cause de ces choses, même tu es là, tu as envie de faire telle chose, mais ta conscience te gronde. Tu as envie de faire telle chose, mais tu te dis, est-ce que c'est pas moi que j'ai commis l'impudicité, c'est pas moi que j'ai commis l'adultère, c'est pas moi que j'ai commis telle chose, telle chose. Est-ce que Dieu m'entend, est-ce que Dieu va m'écouter, est-ce que Dieu me répondra à ma prière? J'aimerais dire quelque chose à une personne. Vous l'avez dit que même si ton péché est noir comme cramoisi, je vais te rendre plus blanc que la neige. J'aimerais dire à quelqu'un, ne ferme pas ta bouche face à ton péché, ne ferme pas ta bouche face à ce que tu vis, mais il faudrait dire, parce que c'est lorsque tu vas parler que tu seras libéré, lorsque tu vas parler que Dieu aura ta main sur toi. Mais aussi longtemps que tu vas rester, aussi longtemps que tu resteras bouche bée, Dieu ne pourra pas t'entendre, Dieu ne pourra pas t'exaucer, Dieu ne pourra pas venir à ton aide. Dieu ne pourra pas même te donner une réponse face à la prière que tu lui demandes, face à la requête que tu ne fais pas venir. Dieu ne pourra pas t'accorder une réponse, Dieu ne pourra pas te donner un exaucement. Parce que Dieu a besoin que tu libères ton cœur, Dieu a besoin que tu relâches tout ce qui est dans ton cœur. Jésus a dit, il dit le diable arrive, mais il n'a rien de moi en lui. Il n'a rien. Il n'a rien. Jésus est saint. Donc nous, lorsque nous reconnaissons en tant que chrétiens, il faudrait que nous ayons l'attitude de Jésus. Il faudrait que nous ayons le style de vie de Jésus. Il faudrait que nous ayons le comportement de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit ici, avouez-vous les uns les autres vos péchés. Parce que lorsque tu le fais, c'est suivi d'une guérison. Ne cache pas ta faute. Ne cache pas ta faute. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle est cette chose-là qui te fait mal dans ton cœur? Quelle est cette faiblesse-là qui te fatigue? Quelle est cette chose-là qui t'empêche de plaire à Dieu? Que tu caches. Ne cache pas ta faute, ne cache pas ton péché. David a dit, il dit, je ne t'ai pas caché ma faute, je te l'ai révélé. Bien-aimés frères et sœurs, nous les chrétiens, on vit une vie d'hypocrisie personnelle. Tu caches ton péché, tu caches ta mauvaise manière de vivre, tu caches ta rancune, tu caches la masturbation, tu caches l'avortement, tu caches l'impudicité, l'adultère. Ne cache pas, bien-aimé. Ne cache pas. Parce qu'à travers ce que tu es en train de cacher là, Satan pourra avoir une main sur toi. Satan pourra te servir de ça pour t'accuser devant Dieu. Satan a accusé Job, mais au final, il a vu que son accusation qu'il a apportée sur Job n'a pas abouti à quelque chose. Mes frères et sœurs, libère ton cœur. La Bible dit, avouez-vous les uns les autres vos péchés. Parce qu'après ça, vous serez comment? Vous serez guéris. On est malade, chrétien. On souffre dans nos corps, on souffre dans nos êtres. Donc personne n'est capable de venir avouer sa faute. Personne n'est capable de venir avouer son péché, son crime. Où on va? On prie Jésus à longueur de journée, mais tu vis mal. Tu cries Jésus à longueur de journée, mais ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Tu le sais très bien. Donc c'est pourquoi j'aimerais t'encourager, bien aimé, à ne pas fermer ta bouche face à ce que tu traverses, face à ton péché, face à ton humiliation, à venir devant le Seigneur, à confesser. Mais si c'est possible d'aller voir un homme de Dieu et de lui parler, Jésus a dit, il dit à ceux que vous direz que vos péchés sont pardonnés, ça veut dire que leurs péchés seront pardonnés.
Pour dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que c'est les fidèles catholiques seulement qui doivent faire confession. Non, nous, on dit les évangéliques, on doit faire confession. C'est biblique. Jésus a dit, on doit faire confession. On doit le voir. C'est vrai, on fait cul d'âme. Mais on doit aller au-delà de ça, plus de cul d'âme. Moi, j'ai des amis catholiques. Chaque semaine, mais chaque mois, ils vont voir les choses, les prêtres. Les prêtres disent passer, choses. Ils viennent, ils disent, mon père, où est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai péché? Ils le connaissent. Et nous, on dit qu'on a le vrai Dieu. Est-ce qu'on arrive à faire ça? L'orgueil, est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce qu'on arrive à aller voir nos différences de Dieu? Que homme de Dieu, vraiment, je vis dans le mensonge, je vis dans l'adultère, je vis dans la débauche. Est-ce qu'on arrive à le faire, bien aimé? On arrive à le faire. Et puis c'est nous, on veut voir l'ami de Dieu. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Dieu n'est pas parce que toi tu pries devant les gens que Dieu n'est pas obligé de répondre à ta prière. Mais Dieu veut t'amener à te conformer à sa parole. Dieu veut t'amener à marcher selon ce que lui il a dit. Parce que quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, il va d'abord se conformer à ce que lui-même il a dit pour agir dans la vie d'une personne. Il ne va jamais se conformer à tes dits. Non. Nous tous on veut aller au ciel. Mais on a oublié que pour aller au ciel, on doit vivre le style de vie du royaume du ciel. Bien-aimés frères et sœurs, quel est ce péché qui te fatigue? Quelle est cette chose-là qui te donne la honte? Quelle est cette chose-là en public qui t'empêche de prier? Quelle est cette chose-là en public qui nuit à ta relation avec Dieu? Ne ferme pas ta bouche. Va voir ton pasteur, va voir ton responsable, va voir ton père spirituel et dis, papa, où est-ce que je fais, où est-ce qu'il est fait? À cause des choses-là, je n'arrive pas à plaire à Dieu. Moi, mais je le sais. Parce que le Saint-Esprit me parle. Il m'interpelle, mais chaque fois je demeure dedans. Bien aimé, va, il faut parler. Tu vas te libérer, tu vas t'exaucer. Tu pries. Regarde combien de fois tu n'es pas exaucé. Regarde combien de fois ta prière est stérile. Regarde combien de fois ta prière est stéréotisée. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, tu gardes des choses dans ton cœur. Tu fais des actions qui font mal au cœur de Dieu. Tu poses des actions qui déplaisent à Dieu. Et le cœur de Dieu est affligé. Dieu ne peut pas t'exaucer. Mais Dieu attend une seule chose. Va voir ses serviteurs et dis-leur. Il a dit dans sa parole d'Amos, oui, je ne sais quoi. Il a dit, confiez-vous en l'Éternel et vous vivrez. Il a dit aussi, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Se confier en quelqu'un, ça veut dire quoi? Vous qui êtes allé à l'école, à loin, ça veut dire qu'à se confier à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est à toi, il faudrait confier ça à une personne. Il faudrait dire tout de toi à la personne. Ça se confier à une personne. Et que tu n'as même pas de secret pour la personne. Et que tout ce qui concerne ta vie, là, tu as dit à la personne. Ça veut dire que tu es confié à la personne. Ton secret, tout ça. Pour dire qu'en réalité, les serviteurs de Dieu doivent être notre confident. Et que c'est vers eux qu'on doit s'approcher pour leur dire nos problèmes, pour leur dire ce qui nous fatigue, ce qui nous tracasse. Mais tu caches. Ah, pourquoi, bien aimé? Pourquoi? 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 Ne faisons pas ça. Mais il a dit bien au verset 17, je vais lire pour que tu puisses entendre la parole du Seigneur. Il dit au verset 17, Jacques 5, le verset 17, il dit, la lumière trop m'empêche de bien voir, mais je ferai l'effort de lire pour te faire comprendre. Il dit, avouez-vous donc vos fautes les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière seulement ne suffit pas, mon frère. Le jeûne seulement ne suffit pas, ma soeur. Toutes les choses ne suffisent pas, frère et soeur. Toutes ces choses ne suffisent pas. Toutes ces choses, la prière, le jeûne, la méditation ne suffit pas. Mais ce qui pourra suffire à permettre à Dieu de t'entendre, ce qui pourra suffire à permettre à Dieu d'entendre ta prière, bien aimé, c'est ta confession. Il a dit, avouez-vous les uns, les autres, vos péchés, afin d'être guéris. La guérison ici en question, c'est la guérison de ton âme. Ce n'est pas la guérison dont ton corps est victime. La maladie dont ton corps est victime. Non, ce n'est pas ça. La vraie guérison que tu as besoin, c'est la guérison de ton âme. La restauration de ton âme. La restauration de ton esprit, bien aimé. La restauration de ton corps. Parce que ton corps s'est compromis. Ton corps a posé des actions qui ont affligé le cœur. Le cœur de Dieu plutôt. Bien aimé frères et sœurs, revoyons notre marche avec le Seigneur. Il faudrait parler. Il faudrait que lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, lorsque tu vas voir le Seigneur de Dieu, tu sois en larmes, tu pries pour ton cœur. Oh, n'avez-vous pas lu la confession de Daniel?
La Bible dit que Daniel s'est humilié. Il a demandé pardon pour son propre péché. Il a demandé pardon pour le péché de ses pères. La Bible dit que Daniel a parlé pour son péché. Il a cité, il a parlé. Il a dit, mes pères ont péché. Ils sont devenus de ta loi et de tes préceptes. Il a cité le péché de ses pères. Rappelez-vous, lorsque le roi David a commis l'adultère, il a pris la femme de son général. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé, il a prévenu, il a écrit Psaume 51. Bien-aimés frères et sœurs, revoyons nos attitudes, revoyons nos attitudes. Sinon, on sera surpris d'être resté sur la terre. On sera surpris d'aller en enfer. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel, mais c'est ceux-là qui font ma volonté. Et Jésus a dit encore, il dit, les gens vont prophétiser à mon nom, vont faire des miracles à mon nom, mais au dernier jour, je vais dire, je ne les connais pas. Ah, frères et sœurs, peut-être que tu fais des miracles, tu t'utilises, mais est-ce que ta vie même, est-ce que ta vie plaît au Seigneur? Est-ce que tu as manière de vivre la glorification du Seigneur? Il faut regarder, est-ce que ta vie est en conformité avec ce que Dieu dit? Sinon, tu seras surpris d'être en enfer. Tu seras surpris d'entendre dans la bouche de Jésus, arrête de moi, mauvais serviteur, parce que je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, tu as refusé d'avouer ta faute. David a dit, qui peut se galer à David? Qui peut comparer David? La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et je l'ai dit une fois dans une autre vidéo. J'ai dit que, pas parce que David était parfait, non. Mais David avait compris le système. Il avait compris que l'une des manières qui permettait à Dieu d'étendre sa main sur lui, c'est lorsqu'il avouait sa faute. C'est lorsqu'il venait à Dieu, il parlait à Dieu, il disait à Dieu, voici ce que j'ai fait. Et c'est à cause de son attitude-là que Dieu a dit à David que David était un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, David vivait dans la sanctification. David vivait dans la sanctification. David avait adopté le style de vie du royaume. Mes frères et sœurs, revoyons nos attitudes, revoyons nos attitudes. On sera surpris. Nous serons surpris. Nous serons surpris. Après avoir évangélisé, après avoir guéri les âmes, après avoir parlé en langue, après avoir chassé les démons, on sera surpris d'être en enfer. Pradé là, baillon de oui, si baillon de ça, baillon de oui, avoue. Il faut avouer. Il sera bientôt trop tard. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Revoyons nos attitudes. Revoyons nos attitudes. Revoyons nos attitudes. On est malade spirituellement. Nos âmes sont malades spirituellement. Nos cœurs sont malades spirituellement. Nos esprits sont malades. Il faut avouer pour avoir la restauration de ton âme. La restauration de ta vie. Il faut avouer. Il faut avouer. Toi-même, tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Parce que tu sais, avant, ta manière de craindre Dieu, et puis aujourd'hui, tu sais qu'il y a une très grande différence. Ta manière de marcher, de prier, avant et puis aujourd'hui, tu sais qu'il y a une très grande différence. À quelque part, Satan t'a eu. Parce que tu as accumulé des choses que tu as refusé d'aller voir un homme de Dieu, de parler, d'exposer. Regarde ta relation avec Dieu. Regarde ta marche avec Dieu. Mes frères et sœurs, revoyons cela. Allons-y vers nos pasteurs. Allons-y vers nos guides, vers ceux que Dieu a établis. Et disons-les, mon père, ou bien mon pasteur, ou bien mon père spirituel. Voyez ce que je fais, voyez la chose dans laquelle je suis. Je viens implorer la compassion, la miséricorde de Dieu. Ne regardez pas les hommes vont te juger. Les hommes vont dire que oui, lui, il en prend des hommes sur lui. Voyez ça, voyez ça. Il faut t'en foutre des hommes. Il faut t'en foutre d'eux. Le plus important, c'est que tu sois sauvé. Le plus important, c'est que tu sois sauvé. Si je devrais regarder le comportement des juifs là, est-ce que Dieu nous sera sauvé? Il va dire, je même pouvoir dire, c'est le même là. Je suis venu pour eux, ils font rien avec moi, ils ne me calculent pas. Je dis, mais je vais aller au ciel, ils ne font rien eux aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait ce qu'il était venu accomplir. Il n'a pas raté le but pour lequel il est venu sur la terre. Bien aimé, il ne faut pas laisser le comportement de quelqu'un te faire rater le but que Dieu a tracé pour toi. Ou bien le but que Dieu veut que tu accomplisses sur la terre. Bien aimé, le style que Dieu veut que tu adoptes, c'est le style de vie du royaume. La sanctification, la consécration. Est-ce que Dieu pourra compter chez toi? Est-ce que Dieu pourra compter chez toi dans ces temps difficiles? Tout le monde ne va pas au ciel, c'est clair, c'est ceux-là qui auront l'attitude d'aller voir les serviteurs, les pasteurs, et dire et confesser. C'est ceux-là qui seront sauvés. C'est la pure vérité, c'est biblique. On pense que c'est seulement les catholiques qui doivent aller faire confession. Ce n'est pas les catholiques, même évangéliques. On doit aller voir nos pasteurs. On doit faire nos cuits d'âme. On doit faire nos confessions. On doit dire, pasteur, ah, j'ai péché parce que je vis dans l'adultère. J'ai péché parce que je vis dans le mensonge. J'ai péché parce que je suis mauvais. J'ai péché parce que mon cœur est rempli d'un cœur. On doit le faire. Les temps sont mauvais, bien-aimés.
Les temps sont mauvais. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est pourquoi à chaque instant de nos vies, il faudrait qu'on se sanctifie. Il faudrait qu'on s'examine. Tu t'examines, tu vas voir ton pasteur. Pasteur, vraiment, je ne suis pas en règle avec le Seigneur. Parce que ma manière de marcher, ma manière de me comporter, ma manière même de parler, n'honore pas le Seigneur. C'est moi à l'envers de Dieu, il fait qu'il insulte, il fait qu'il dit des paroles vaines. La Bible dit qu'au dernier jour, les hommes rentreront compte de toutes les vaines paroles qu'ils ont eu à dire. Les commérages, la médisance, la plaisanterie. Tu vas rendre compte de tout ça là à Dieu au dernier jour. C'est pourquoi examinons-nous, bien-aimés, examinons-nous. Examinons-nous, rentrons en nous. En bon français, on dit faisons la rétrospection. C'est-à-dire que entrons en nous, au très fond de notre cœur, et examinons-nous pour voir que notre vie est conforme à ce que Dieu demande. Sinon, on sera surpris. À cause un petit mensonge, tu as prêché pendant, tu as fait 14 ans de ministère, tu as fait 18 ans de ministère, 25 ans de ministère, et puis à ta grande surprise, tu es en enfer, tu es surpris, on ne sait pas pourquoi. Et puis on te montre sur un écran, ouais, tu as menti, tu as oublié de te confesser. Tu n'es mes frères et soeurs, les temps sont mauvais, très très mauvais. Très très mauvais. Aujourd'hui, tout le monde veut voyager. Tout le monde veut aller en France. Jésus a dit, allez faire le tour des nations, mes disciples, baptisez au nom du Père et du Fils. Il dit, allez faire le tour des nations, mes disciples. Donc le voyage même là, c'est pas une prophétie même. C'est déjà dit par Jésus. Il fait même de prendre une voiture, mais quitter d'un point A à un point B. C'est un voyage. Aujourd'hui, on court les prophéties. Tu vas voyager, amen. Tu seras prospère, amen. Tu vas réussir, amen. Mais ton péché, on ne dit pas qu'il faut laisser ça. On ne dit pas qu'il faut confesser. Bien mes frères et sœurs, les temps sont vraiment mauvais. Revoyons-nous. Revoyons notre marche avec le Seigneur. Allons-y vers nos guides, vers nos leaders. Parlons-les. La Bible, Dieu a dit, confiez-vous en l'Éternel, vous vivrez. Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en mes prophètes. Amos. Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Confie-toi à ton pasteur. Il faut aller lui dire ce qui n'est pas. Il faut l'avouer qu'il te fatigue. En cela, Dieu viendra t'apporter une réponse à la demande que tu lui accordes. On peut bien prier à la maison. Emmanuel, ne dort pas. On peut bien prier à la maison. On peut bien gêner, c'est bon. Mais ce qui est important, c'est la restauration de ton âme. Nous ne serons pas surpris, mais examinons-nous, chacun d'entre nous. Faisons la rétrospection de notre vie. Regardons au très fond de nous-mêmes. Est-ce que notre marche, est-ce que notre conduite, est-ce que nos manières de vivre honorent véritablement le Seigneur? Revoyons-nous et examinons-nous. Dieu, il nous aime tous. Mais tous, nous n'irons pas au ciel. C'est clair et c'est certain. Et pourquoi ce soir, cet après-midi, de là où tu es, et j'espère que tu partageras cette vidéo. Tu n'écouteras pas toi sur cette vidéo, mais tu partageras cette vidéo. Et pour tous ceux qui partageront cette vidéo, je prie que Dieu vous donne la force d'aller voir vos pasteurs et de l'avouer. Soyez en règle avec Dieu. Afin de Dieu, on ne s'amuse pas. Jésus a dit, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, il va te vomir. Soit tu es un, soit tu n'es pas un. Soit tu es un, soit tu es un. Il ne faut pas être tiède. Si tu es tiède, même là, tu es mort. Soit chaud ou bien soit froid. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu te connais mieux que personne. Et tu connais ta vie mieux que personne. Et tu sais que tu poses qui déplaît au Seigneur. Tu vas prier. Et tu vas demander à Dieu qui t'accorde sa grâce. Qui t'accorde sa force d'aller voir ses serviteurs. C'est vrai, rester à la maison, prier, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il est menti, parce que j'ai volé, parce que j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'impudicité. C'est bon, mais c'est zéro. Il faut confesser. C'est dit ici. Jésus m'a dit, il y a ceux à qui vous direz vos péchés sont pardonnés, les péchés seront pardonnés. En réalité, Jésus est en train d'enseigner la confession aux gens, ils n'ont pas compris. On est dans plusieurs églises, ils ont annulé ça, la confession a annulé. Le pasteur demain ne fait même plus les cultes d'âme. C'est pas normal. Revenons à la parole de l'Éternel, revenons à la parole de Dieu. Tu vas commencer à prier. Comment tu prier pour ton cœur? Dis à Dieu au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'aller voir mon pasteur. Il faut commencer à prier. Brasé. La cababouche, Brahade, les brousses, qui te brahada. Les cababouches, Brahade, les brousses, qui te les biens de c'est bababou, brousses, cabayon, oui.
Seigneur, je prie pour tous nos différents frères qui nous suivent, de près comme de loin, de partout, ceux qui nous suivront en France, ceux qui nous suivront, Seigneur Dieu, à Paris, en Angleterre, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, ici, au Mali, au Burkina. Seigneur, accorde la grâce à tous tes enfants, qu'ils aillent, Seigneur, de voir le leader et qu'ils exposent, Seigneur, de ce qui les fatigue, qu'ils exposent les faiblesses, qu'ils exposent, Seigneur Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin des temps, Satan vienne nous accuser. Parce qu'au très fond de nous, nous avons eu à garder des choses qui ne t'ont pas glorifié. Nous avons eu à garder des péchés ignobles et hideux. Seigneur, fais-nous grâce. Oh Lord, please, do you need no great? Nous te prions de le faire pour la gloire de ton nom. Toi qui es un Dieu bon et compatissant. À toi la gloire et à toi l'honneur. Sois célébré, sois magnifié. Sois magnifié, faut enregistrer, sois magnifié, sois exalté pour ta grâce, ta bonté. Nous te bénissons, nous te magnifions. Je prie pour tous ceux qui m'ont suivi, que Dieu vous donne la force d'avoir ces beaux pasteurs et que sa grâce sera bonne sur vous. Merci à vous et shalom à vous.